Bonjour mes amis du signe du bélier, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien parce que moi je suis en pleine... là je débute une semaine avec beaucoup d'énergie bien positive, donc j'espère que ce tirage va vous parler. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, alors bienvenue sur ma chaîne. Pour les anciens, je vous envoie plein de gros bisous et vous remercie pour vos partages de vidéos parce que j'ai vu que vous aimez bien partager mes vidéos pour d'autres signes. Voilà, donc merci beaucoup pour vos partages, pour tous vos commentaires. Je vois que vous êtes bien présents pour les commentaires. Merci beaucoup. Restez bien en ligne jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau spécial pour vous, une information en fin de vidéo pour les béliers uniquement, ascendant bélier, signant lune bélier. Alors c'est parti pour nos amis, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors c'est parti pour les béliers pour le mois de décembre. Alors les béliers, on coupe. Waouh, ok, ben voilà, déjà c'est ça, c'est ce que j'aime, moi c'est la synchronicité avec nos anges. En tout cas moi avec mes anges c'est magnifique. Regardez voir. Ici on va sortir de quelque chose mes amis les béliers. Donc j'ai décidé avant de commencer cette vidéo, j'ai choisi principalement les béliers, c'est pas pour rien. Parce que là nous avons ici, on me parle de béliers qui sont un petit peu renfermés sur eux-mêmes. Cette carte, avec le miroir magique, explique ici que ça va être terminé, ça va être fini. Là, il y a de l'inquiétude, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Il y a, pour cette année 2018, pour certains de nos béliers, pas une... J'aime pas employer le mot dépression parce que c'est beaucoup trop fort, mais vraiment une anxiété. Normalement, pour certains béliers qui regardent cette carte, devraient comprendre. C'est pas de la dépression, parce qu'il y en a qui l'interprètent comme dépression, mais c'est un enfermement, un envie d'être seul, un envie de voir personne, de se recroqueviller sur soi-même, pas forcément triste, mais juste pensif. Moi, j'aime bien le terme anxiété pour cette carte. Et là, cette carte anxiété à côté du miroir magique me dit que on va terminer cette année peut-être sur cette anxiété, mais vous êtes protégés. Ici, on me dit qu'il va y avoir de toute façon des changements. Il va y avoir des changements et ça, c'est vous qui allez faire ce travail pour ce changement. C'est pas moi, c'est pas les cartes, c'est personne d'autre, c'est vous. Ça va être fait durant le mois de décembre. Vous allez sortir de cet aspect d'anxiété. Et les guides et les anges vont vous aider. Ce tirage va peut-être parler d'un petit peu d'anxiété, de tristesse et de remise en question. Voilà, j'aime bien le mot remise en question. Durant ce tirage, on va peut-être parler de ça. J'ai mon œil qui est plus attiré là que le miroir magique, mais le miroir magique l'efface en fait automatiquement, d'accord? Ça veut dire que on va peut-être pour le mois de décembre partir encore, aller dans une période un petit peu sombre comme ça, mais direct fin décembre, on va partir sur quelque chose de positif. Je vois des réunions, bah oui, réunions, donc on va se retrouver autour d'une table. Moi je pense qu'il doit y avoir quelque chose avec la famille. Réunion autour d'une table, on me dit que oui, vous devez y aller. Il y en a qui n'ont pas envie d'aller, il y en a qui n'ont pas envie de discuter, il y en a qui n'ont pas envie, mais ça va apporter des changements. Moi, on me dit que oui, vous êtes protégés, vous devez aller à ce repas de famille. Il y en a qui veulent juste pas y aller. Il y aura un repas de famille ou une réunion avec la famille ou une réunion avec un chéri ou une réunion avec un employeur. Là, on me dit, vous devez y aller parce que vous êtes protégés. Certainement que suite à cette réunion, vous allez prendre peut-être un petit peu de distance. Vous allez prendre un petit peu de distance et ce sera peut-être pas trop mal. Voilà mes amis les béliers, je reste positive, je le ressens là maintenant qu'effectivement, pour certains et certaines, ouais, l'année 2018 n'était pas trop au top. Alors, on me parle en amour d'un petit peu de retard, mais de rester tranquille que les choses vont s'arranger. Les célibataires, bon, ben, il y a des entrées d'argent, la roue tourne pour les célibataires. Bon, ben alors c'est bien. Les célibataires, les hommes un petit peu distants, ils ont peut-être raison. Et
amitié. Et pour le travail, que se passe-t-il? Beaucoup de réflexion, d'accord. Ah, d'accord. Alors, ici, qu'en est-il pour nos amis les béliers pour le mois de décembre, donc un peu mi-novembre, décembre, ça peut aller aussi jusqu'à janvier. Hein. Rappelez-vous que moi, mes guidances, elles n'ont pas des dates bien précises, ça ne va pas du 1er au 31 décembre. Non, chez moi, c'est pas comme ça. C'est toute une énergie qui, des fois, débute à la fin d'un mois, ça peut durer jusqu'à 3 mois, d'accord? N'hésitez pas à regarder les vidéos des 2-3 derniers mois précédents, ça peut compléter et renforcer ce tirage. Alors c'est parti. Bon, ben, je vais commencer sur des notes positives ou négatives. Je fais quoi? Ok, je commence par nos amis célibataires. Je ne vais plus aller dans le même sens. Maintenant, j'y vais en fonction de mes intuitions et de ce qui m'est donné. Alors, mademoiselle Bélier, célibataire, déterminée, belle et séduisante, là on me parle, eh bien, il y aura une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent, une rentrée d'argent. Et la roue tourne pour nos femmes célibataires. Les choses vont avancer. Des rencontres peuvent être faites durant ce mois de décembre. Certainement des rencontres peut-être dans le milieu professionnel ou des rencontres en boîte de nuit, dans une maison ou dans un établissement. Et attention, écoutez bien, vous aurez éventuellement de la chance de rencontrer quelqu'un qui a effectivement des moyens. Sur le plan financier, on me parle de rencontres, et écoutez attentivement. Là, il y a donc 2 arbres, 2 petits buissons, 2 petits arbustes là, là en bas. Oui, vous pouvez éventuellement aussi, pour certaines femmes célibataires, vous mettre en couple. En couple. En couple avec quelqu'un qui aurait de l'argent. On me dit quand même pour cette période de Noël, pour les béliers femmes, mais aussi pour les hommes, de faire attention avec votre budget. Donc il y en a qui vont claquer. Voilà, hop, c'est Noël, on va dépenser des gros trucs, des gros... Ouais, beaucoup d'argent, faire des repas à la maison un peu coûteux. Donc on voit des béliers qui vont dépenser leur argent. Ici on me dit, ayez quand même une petite distance... Enfin, je dis pas d'être radin, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais mollo avec les dépenses du mois de décembre. Il y en a qui risquent aussi, certains béliers, d'avoir un petit peu de retard. Donc normalement, vous auriez dû recevoir votre salaire peut-être au courant du 25 du mois. Et là, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu un bug informatique ou je ne sais pas trop quoi. Votre salaire va être... vous n'allez peut-être pas recevoir votre argent tout de suite, mais il y aura peut-être un peu de retard avec une entrée d'argent. Pour ceux qui sont en couple, on me parle de lenteur. Ceux qui sont en couple, les béliers en couple, on parle de lenteur. On parle de quelque chose de long, de pesant. On parle d'une femme bélier qui a envie d'un dynamisme, qui a envie que les choses avancent. On voit une femme bélier qui a envie qu'on avance dans ce couple. Et puis non. Et puis en fait, au final... alors, c'est vous qui avez envie d'avancer rapidement dans ce couple. Alors, je sais pas, on sent... oui, alors il y a un certain positive, ouh là là, pardon, pour les femmes béliers. Mais là, on me dit de vous dire, de vous tranquilliser. Alors, je comprends pas pourquoi. Parce que là, le tirage est contradictoire. Ça veut dire qu'il y a une certaine lenteur, mais on demande de se tranquilliser. Alors, je ne comprends pas. Je vais essayer, si ça vous parle. Donc, laissez-moi un petit message si ça vous parle. Donc, il y a une lenteur dans votre couple. Ah oui, donc c'est ça alors. Il y a une certaine lenteur dans votre couple, peut-être sur une phase de décision par rapport à l'argent ou par rapport à l'achat d'une maison. Et ça vous stresse un peu parce que votre conjoint ou votre femme, elle est un peu lente à prendre des décisions et vous, ça vous stresse. Et là, on vous demande de rester un peu tranquille parce que, bon, oui, vous avez envie que les choses avancent, mais ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Je vais quand même rajouter ici une carte au-dessus de la carte retard parce que je ne comprenais pas très bien. Voilà. Ah ah. Alors, c'est peut-être pour les hommes. On me dit quand même, vous avez envie d'avancer les choses avec une femme. Et ici, on me dit quand même qu'il faut se protéger.
faut se protéger d'une femme. Donc, il y en a qui ont vite envie de se marier ou vite envie d'acheter un nouvel appartement ou vite... ici, on me dit de vous dire tranquille, hein, parce qu'il y a des relations de couple qui ne sont pas... Waouh. Attendez voir, alors je reprends ce que je disais. Donc vous allez trop vite en... Oui, ben c'est ça. Alors c'est principalement la femme. Ici, on me dit de vous dire, il y a une femme bélier ici, où vous voulez aller trop vite, hein, et vous brûlez des étapes. Et il y a quelque chose. Ici, on me dit de vous dire de rester un peu plus tranquille. Et on me dit aussi de vous confirmer que ce couple est donc bien protégé. Il n'y a pas de souci. Restez tranquille. Genre, respirez un petit peu. Parce qu'il y a doublement la victoire. Alors ça, c'est juste magnifique, hein. Doublement la victoire. Ça, j'ai jamais vu en plus. Donc, de rester tranquille parce que vous stressez les gens, en fait. Pardon, hein, excusez-moi, mais là, il y a un stress qui... Et c'est pour ça que les choses sont retardées. On fait peut-être exprès de retarder les choses pour vous protéger. Doublement victoire, ça peut être aussi négatif dans le sens où pour certaines personnes qui sont en couple, il y en a qui sont peut-être avec un homme égocentrique, avec un homme qui pense trop, parce que des fois l'excès aussi dans les énergies, dans les cartes, ça parle beaucoup. 2 fois victoire, ça peut être bien en disant qu'on va dans quelque chose de bien, mais ça peut aussi signifier beaucoup trop d'arrogance, trop de... Là, on est dans l'excès, d'accord. J'aurais envie de dire que certaines femmes doivent se protéger d'un homme en couple. Celles qui sont en couple, il y a des femmes qui doivent se protéger avec un homme qui peut-être est un pervers narcissique, un homme qui pense trop à la victoire, un homme qui pense trop... qui n'écoute pas et qui pense trop au succès, qui pense trop à l'argent, qui pense trop à lui, qui est trop orgueilleux. Alors ici, vous au départ, ça vous plaisait bien, mais là, vous ne voyez peut-être pas le poteau rouge. Il y a certaines femmes qui doivent quand même se protéger. Et se protéger aussi sur le plan financier, on me dit. Donc si c'est une relation avec un pervers narcissique, faites très attention. Parce que... Ouais, vous devez... Là, ici, on me dit, protégez-vous avec votre bien financier et immobilier. Là, je ne sais pas si ça parle pour certaines. Mettez un petit message en commentaire. Voilà. Pour tous les couples en qui ça va très bien, on me dit, ben voilà, tranquillité, victoire, vous allez passer des fêtes de Noël, tip top, en famille, tout va aller bien, le couple va très 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 bien, là il n'y a rien à dire. Pour ceux où le couple ça ne va pas, il y a un souci, écoutez bien ce que je viens de dire, c'est peut-être plus pour les femmes que pour les hommes. Vous devez vous protéger de cette relation. D'où la raison pour laquelle il y a du retard sur certaines choses. D'où pour laquelle il y a du retard financier. C'est pas pour rien. On vous envoie des informations. D'accord. Pour nos hommes célibataires, je crois que c'est pas nouveau. Il me semble que j'avais déjà vu ça pour les béliers. Il y a une certaine distance. Donc on revoit la carte du départ, hein, de l'anxiété, mais ça c'est vraiment aussi avec tout le monde, hein, en fait, au final. Et principalement avec les amis. Là on a des hommes béliers qui réfléchissent beaucoup et qui sont distants. Distants principalement avec les amis, qui a aussi une certaine distance aussi sur le plan financier, qui économise beaucoup. Là, j'en ai des hommes béliers qui ont décidé de se protéger et de penser à avoir une certaine distance avec l'argent. Donc ça réfléchit beaucoup au niveau des amis. Je vais juste compléter cette carte. Ouais,
Ça fait déjà depuis quelques temps, là. Ben oui, je l'avais dit tout à l'heure, hein. Et elle était sortie en coupe, hein, vous avez vu. Donc, il y avait... c'était quoi déjà la carte? C'était carte miroir, miroir magique plus le temps. Écoute-moi, mon petit bélier. Ici, alors, il y a deux possibilités. Attends, je vais rajouter. C'est soit tu as vraiment besoin... Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah écoute, alors t'as raison. Ouais, bon. J'allais dire, sors de ton anxiété, mais non. Ok, donc là, bon, là, ça confirme très clairement que tu as besoin tu as besoin de temps, tu as besoin de prendre de la distance, tu as besoin d'être distant avec les gens et tu as raison d'être distant. Donc là, on me confirme que ça fait déjà depuis quelque temps et que tu as constaté, tu as ouvert les yeux maintenant sur certains amis, certaines relations et tu es beaucoup plus conscient. Pour certains même, il y en a qui ont des informations dans les rêves. Donc je vais peut-être tourner un peu les cartes comme ça. Voilà l'écran. Donc il y en a certains d'entre vous, vous avez les yeux bien ouverts sur la jalousie, sur vos amis. Raison pour laquelle il y a une certaine distance. Et apparemment ça va continuer encore comme ça jusqu'au mois de décembre. On verra avec le tirage du mois de janvier. Mais ici, on me dit de vous dire que de toute façon, vous avez entièrement raison d'avoir cette attitude. Pour la femme célibataire, ouais, ah, il y a aussi la jalousie. Ok, d'accord. Donc, ce que j'ai dit pour les hommes, ça va aussi pour la femme célibataire. Là, il y a certainement des femmes célibataires qui ont pas mal d'argent et qui sont un petit peu jalousées par rapport à l'argent. On me dit de vous dire de faire un peu attention à vos échanges par correspondance, par email, par SMS. Il y a des choses qui sont copiées-collées, informées à des établissements. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc ici, il y a une décision à prendre sur... ouais, on voit des béliers hyper positifs quand même, mine de rien. C'est magnifique parce que le tirage est un peu mitigé. Là, il y a 50%, hein, 50%, mais on sent que vous êtes sur des projections, sur des choses, mais vous restez néanmoins super positif. Vous restez néanmoins très positif au milieu de cette instabilité où vous réfléchissez, parce qu'actuellement au niveau du travail, sur le plan des finances, on peut me parler de la bourse aussi également, on peut parler de médecine, il y en a qui sont un peu instables, hein. Les chiffres du mois de novembre ou du mois de décembre ne seront peut-être pas très très bons, donc ça va vous... Au niveau du travail, ça va créer un petit peu une instabilité. Pour ceux qui travaillent dans le milieu médical, donc il y en a certainement qui vont... ça veut dire deux choses. Vous le prenez sur ce qui résonne avec vous, d'accord? Ici, avec le travail, ce que ça me dit, c'est qu'il y en a certains qui bossent trop et qu'il va falloir faire attention avec votre santé. Je reviens avec la coupe du départ. Là, je suis typiquement dans la dépression. Là, on me confirme que c'est une dépression professionnelle, donc on vient sur du burn-out. Pour certains, ça peut venir d'ici fin décembre. Donc là, lâchez prise. Je comprends maintenant la distance avec certaines choses. Il risque d'y avoir un petit peu de jalousie sur le plan du travail. Et c'est la raison pour laquelle il y a une certaine distance. On me dit aussi que quand même, vous voyez les choses, donc vous ressentez les choses. Vous savez que les choses ne tournent pas bien. Et vous protégez. Mais néanmoins, c'est incroyable parce que j'ai quelque chose de... Waouh, j'ai quelque chose de positif. Ben là, j'ai la carte sexualité, instabilité sur le plaisir. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que vous savez que les choses ne tournent pas très rond, mais vous restez néanmoins quand même positif. Est-ce que ça vous parle? Déjà, le bélier, à la base, est un signe voilà, sur un projet. Donc, il peut y avoir aussi des grossesses. Pardon, donc ça va peut-être vous créer quelques petits problèmes au niveau du travail. Donc, ouais, c'est fou. Est-ce que ça vous parle? Projection, instabilité, sexualité. Ça veut dire que vous... Moi, ça ne me parle pas, mais vous, ça va peut-être vous parler. Donc, c'est que vous réfléchissez beaucoup sur cette instabilité professionnelle, mais au final, vous aimez bien.
cette instabilité. Comme si ça vous fait plaisir qu'il y ait une instabilité professionnelle. Est-ce que ça vous parle, mes amis béliers? C'est-à-dire que vous réfléchissez beaucoup par rapport à votre poste de travail ou par rapport à l'évolution de l'entreprise. Il y a de l'instabilité dans cette entreprise, là on est sur le plan du travail. Mais en quelque sorte, cette instabilité professionnelle, bah, ça vous fait plaisir. Alors est-ce qu'il y aurait peut-être une opportunité pour monter d'un cran? Ça peut être ça, parce que voilà, le malheur des uns fait peut-être le bonheur des autres. Donc vous êtes assez positif face à cette instabilité. Voilà, c'est le message qui est donné. J'espère que ça vous parle. Moi, ça ne me parle pas parce que je ne suis pas bélier, mais c'est un peu contradictoire. Mais il y en a qui sont très positifs et dans tout ce tirage, malgré ce que vous traversez ici actuellement, vous restez confiant et positif. Je vais rajouter quelque chose aussi. Je vais rajouter que vous avez eu, attention, la carte miroir magique en couple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça efface toutes les cartes négatives qui sont ici sur le tirage. Donc là, les problèmes au travail vont s'effacer au courant du mois de décembre, d'accord? Donc j'ai un tirage qui est relativement bon. Alors voilà, je vais quand même pour les béliers prendre le 77 pour me compléter ce tirage. Je vous avais dit de rester bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Alors, voilà. Il y a un nouveau départ là, ouais. Alors pour certaines femmes qui vivent une relation un peu compliquée, ici on me dit de peut-être, c'est pas pour toutes les béliers, hein, mais femme bélier, il y a un renouveau sur le plan sentimental qui va revenir pour vous. Ici on me parle de changement de, voilà, donc de changement de stratégie, changement de voix, changement de communication. Il y a quelque chose, mais ça a déjà été fait. Je l'avais vu la dernière fois ici. Il y a un changement chez la femme balance. Pardon, bélier. On me parle d'argent, d'économie. Ouais, elle va faire beaucoup plus attention à son logement, à son foyer et à ses finances. D'accord. Donc, toute cette distance et cette jalousie, ça prend déjà du temps. Ben, c'est instauré depuis octobre et ça continue. Alors, cette instabilité venait peut-être de, de personnes qui travaillent dans l'art, dans le secteur de la musique, de l'art. Voilà. Je vais compléter avec le Béline pour voir si on a... Donc il y a vraiment une renaissance pour vous les béliers. Je vois vraiment... il va y avoir des changements. Et ce qui est bien et ce qui me fait très plaisir ici, parce que j'ai une énergie de j'arrive pas à parler. Positivité. Et là, je vous sens positive. C'est fou. Et c'est intense parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, mais vous restez, mes amis les béliers, très confiants et très positifs. D'où la raison de la carte miroir magique dès le départ. Vous avez une force de caractère, c'est incroyable. Bravo, je vous en félicite. Union, ok. Donc là, ouais, donc là, tranquille. Hein. Ouais, là, je peux confirmer pour les couples. Tranquillité, victoire, victoire, union. Il y a des couples, ça va très très bien. Hein, et ça va continuer comme ça. C'est magnifique. Ouais, pour certaines béliers célibataires, là, vous allez prendre des décisions aussi sur votre foyer, sur votre famille. Il y a quelque chose que vous devez travailler, peut-être sur le plan de la communication aussi avec votre famille, de travailler aussi sur la jalousie peut-être avec quelqu'un de la famille. Là, pour l'homme bélier, ouais, il y a une certaine distance et cette distance est confirmée ici. Il y a eu certainement des vols
ou des pertes suite à une union. Et ce qui fait que maintenant, vous êtes très méfiant dans les relations. Idem dans le milieu du travail. Ouais. Alors faites attention pour ne pas perdre votre santé. Ouais, pour nos amis les béliers, au travail, levez le pied. Vous avez bien donné toute l'année. Décembre, je crois que vous avez le droit de lever le pied. Ici, on me dit vraiment, dis-leur de lever le pied. Alors, ma petite surprise, c'était quoi? Eh ben, je vais vous faire un tirage sur les énergies avec cet oracle, ce tarot, pardon, le tarot Oshozen, pardon, qui va vous compléter et qui va beaucoup vous aider à avancer pour 2020. Ça, c'est un cadeau que je vais vous faire. Et vous allez voir que c'est impressionnant parce que ça va vraiment bien vous parler sur tout le parcours que vous avez fait durant 2018, ce que vous avez appris. Et on va voir aussi ce qui vous attend pour 2020. Donc le tirage est plutôt bon, d'accord, dans l'ensemble. Mais là, avec ce tirage, je vais confirmer ce que j'ai dit. Voilà. 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 Super! Magnifique! Merci! Je me félicite à moi-même. Ben voilà, regardez-moi ça. Alors, regardez-moi ça, le cadeau pour nos amis les béliers. Alors, regardez-moi ça. Écoutez attentivement. Bon, ça termine par le succès. Juste à titre d'info, bon, je la garde là parce que je vous vois déjà avec le melon là. Alors ici, on va parler un petit peu de 2018 avec ces 3 cartes. Alors, on va aller étape par étape. Première carte, je vous la montre, la politique. Je vous laisse la regarder et vous me dites si ça vous parle ou pas. Ce que vous voyez sur cette carte. Alors, on voit déjà au centre un serpent avec un homme, avec un masque, avec un nœud papillon, avec un sourire. Les 2 personnages ont un sourire. Ici, il y en a pour certains d'entre vous. Vous allez découvrir le masque. Vous avez eu peut-être au courant de cette année 2019, rencontrer des gens dans votre entourage très mesquins, très méchants, mais avec un charme inouï, très beau, avec un masque, mais vous ne l'aviez pas vu. Il me semble que vous avez découvert cela au courant de l'année 2019. Si vous ne l'avez pas encore découvert, vous allez peut-être le découvrir maintenant au mois de décembre. Il y a, mes amis, écoutez bien, quelqu'un autour de vous qui n'est vraiment pas sain. Quelqu'un qui porte le masque. Et ça, vous allez le savoir. Et il me semble même que les béliers le savent déjà parce que j'avais la carte clairvoyance. Donc eux, il me semble que les hommes béliers ont déjà vu ce poteau rouge. D'où la raison de la distance. Ça fait depuis le mois d'octobre que l'homme bélier, lui, il a senti quelque chose qui ne joue pas. En deuxième carte, j'ai le maître. Donc ça a pris du temps. Je vous laisse regarder la carte pour voir si elle vous inspire, si elle vous parle. Ça a pris du temps, ou pour certains, certainement pour les hommes, bien plus rapide que pour les femmes. Alors ça peut être au sein, voilà, on me dit maintenant, ça peut être aussi dans la famille. Eh ouais, désolé mes amis béliers. Ben oui, ça peut être une maman, un papa, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, la grand-mère, le grand-père, n'importe qui porte le masque. Pour moi, c'est très clairement un pervers ou une pervers narcissique. Ça, c'est très clair.
J'ai mon oreille qui gratte en ce moment, très fort, et c'est quelqu'un qui ne vous écoute pas. Ou que vous-même, vous n'écoutez pas. Il y a quelque chose avec l'oreille, parce que j'ai mon oreille qui siffle actuellement. Et là, on me dit que le maître. Donc ici, il y a une lumière. Dans ce côté sombre que vous avez eu au courant de cette année, une lumière vous est apparue. Quelque chose est arrivé. Une information vous a été communiquée. Vous avez ouvert les yeux et vous êtes en train de constater ce qui se passe autour de vous, car on vous forme. Vous avez été formé à ouvrir les yeux, à écouter, voilà, d'où la raison pour l'oreille qui me siffle. Il y a quelque chose avec l'oreille. Donc moi, là, je dirais que c'est pour les hommes, parce que les hommes là, qui portent le casque, je crois qu'il y avait quelqu'un ici qui n'écoutait pas peut-être les conseils d'un maître ou les conseils de quelqu'un qui était autour de vous et qui vous disait non mais fais attention à ce masque. On a ensuite la carte de l'introspection. Donc là, ensuite, après tout ce parcours-là, vous avez beaucoup réfléchi, tant sur le plan privé que sur le plan professionnel. Il y a une introspection. Là, on a quelque chose, là, on revient sur la carte de départ où vous aviez envie de vous retrouver avec vous-même, où vous aviez envie de vous écouter, vous, et non pas les autres. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit des gens qui essayent de parler autour d'elles. D'où la raison pour laquelle ici, j'avais aussi cette carte projection, d'accord? C'est cette phase de réflexion. On est vraiment beaucoup dans le noir. On a la lune ici, on a la lune ici. Donc là, vous avez travaillé maintenant à écouter vos intuitions. C'est juste magnifique. Magnifique! Et donc maintenant, donc, quand je parlais de distance et d'anxiété, c'est pas si mauvais que ça parce que vous aviez, à vous d'interpréter comme vous voulez, besoin de ce moment d'introspection. Et peut-être que vous y êtes encore maintenant. Moi, j'en vois, enfin, pas les femmes. Ah oui, je vois quand même des femmes casanières, là, mais vous allez sortir de cette relation. Vous allez sortir de cette relation, et là, je vais terminer par cette carte. J'espère que ça va vous parler. C'est soit pour 2019, soit pour toute l'année 2020, mais je termine par la carte succès, en direction du futur. Il marche comment le tigre? En direction du futur. D'accord? Donc, pour certains, je vous le souhaite, j'espère que c'est aujourd'hui, paf là maintenant au mois de décembre. Bon, on est en novembre quand je tire les cartes, mais ça peut être au mois de décembre. Vous allez, après votre projection, votre introspection, vous allez mettre en place des choses, vous allez prendre des décisions qui vont vous amener au succès. Parce que ça va prendre du temps, j'espère pour vous, que vous avez déjà trouvé, parce qu'on va pas passer de ça à ça en 10 jours, on est d'accord. Il y a la phase de réalisation du masque, de réaliser qu'effectivement on a été manipulé. C'est pas évident de l'accepter. Donc il y a une phase d'acceptation que j'ai été manipulée par quelqu'un. Il y a cette phase de s'éclairer face à cette problématique. Où j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être formée, j'ai besoin d'être informée de comment ce que je peux faire. Si certaines femmes sont entourées par des hommes pervers narcissiques, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. C'est avec un grand plaisir que je peux vous orienter là-dessus. Moi, je crois, mais je ne suis pas sûre que pour certains, vous êtes dans cette phase-là aujourd'hui, raison pour laquelle j'avais la carte. Il me semble que aujourd'hui vous êtes comme ça, dans l'introspection. L'envie d'écouter personne, mais l'envie d'écouter personne, il faut que je montre bien la carte, mais l'envie de vous écouter vous-même. C'est une très belle phase. Donc là, il y a du bleu, là on est dans des intuitions très fortes. Et pour moi, le succès, il n'est pas encore maintenant, d'accord? Pour moi, le succès, il viendra après cette jolie phase d'introspection pour vous.
Voilà, ben, c'était ça mon petit cadeau pour vous, pour Noël, pour essayer de bien comprendre cette année 2019. Et on termine bien évidemment par la carte du succès. Magnifique. Et bien maintenant, je vais demander l'aide de mes anges. Je vais demander... je vais tirer les cartes des anges de l'amour pour me confirmer si ce tirage était bien dans le juste. Est-ce qu'il va parler aussi à certains béliers pour tout le mois de décembre 2019 ainsi que les 2 prochains mois à venir. Alors 3 cartes, je tire 3 cartes. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, moi je pense qu'il y en a qui ont vécu la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc effectivement, moi je pense qu'il y en a qui sont, ayez confiance. Voilà, cette situation vous demande d'avoir confiance. Moi je pense que pour certains, ouais, vous avez vécu ou vous avez rencontré des gens qui portaient des masques. Qui portait un masque, hein, peut-être un conjoint et tout, et ce qui fait que vous êtes très distant maintenant. Mais là, on me dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Je ne crois pas que le bon terme, c'est rester optimiste, parce que je l'ai senti tout à l'heure que de toute façon, vous êtes optimiste. Ici, la carte dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais vous l'êtes. Malgré tout ce qui s'est passé, vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Sentiment romantique, là, ça me confirme vraiment même. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y en a qui ont de la chance. Hein. Il y en a qui sont en couple. Ça, j'aimerais bien faire une photo juste pour montrer ça. S'il y en a qui sont en couple, tout va bien. Il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est tranquillité, victoire. Victoire, union. Sentiments romantiques. Comment te dire? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a quand même, malgré tout ça, là il y a des couples, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, parce que je peux sauter un petit peu de relations toxiques à des couples. Là il y a vraiment des couples avec les béliers où ça va vraiment très très bien. Hein. Alors ici je vais prendre également 3 cartes de guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. 3 cartes. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que j'adore vos commentaires, ça me fait toujours chaud au cœur. N'oubliez pas de vous abonner, à vous les nouveaux qui viennent d'arriver, juste de mettre un petit clic pour vous abonner, ça me ferait très plaisir. Un petit pouce j'aime si vous avez aimé, un petit pouce j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Et c'est parti, 3 cartes pour nos amis les béliers. C'est parti, 3 cartes. Vouloir pardonner, d'accord. Rompez vos liens, ouais, là on est vraiment là-dessus, balayez vos peurs, d'accord, ok. Donc là, les anges nous répètent, en tout cas, nous donnent comme conseil pour ceux qui vivent une relation toxique ou qui ont des problèmes actuellement. C'est l'archange Michael et Raphaël qui peuvent vous aider dans cette période difficile. Là, on me dit très clairement, rompez vos liens. Donc l'homme bélier là, qui a pris ses distances et qui prend son temps, le fait très bien. Rompez les liens. S'il faut éviter de voir certaines personnes, ben vous évitez de les voir. Un point, c'est tout. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Moi, si j'étais vous, je ferais ce travail fin décembre, effectivement, pour repartir sur de bonnes bases, pour 2020 pour rencontrer quelqu'un qui correspond à vos attentes. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Il y a des sentiments un petit peu de peur et de jalousie ici. Et puis enfin cette carte que j'aime beaucoup. Je la cite en dernier parce que moi je suis en plein dedans actuellement et voilà. C'est peut-être un peu tôt, mais bon, voilà. Ici, on me parle de vouloir pardonner. Donc, il y en a certains qui ont vécu des périodes très difficiles, complexes, douloureuses. Le mot, j'ai de la peine à le sortir de ma bouche parce que je ne sais pas pardonner et c'est quelque chose que je dois apprendre à faire. Donc là, il y a un travail à faire et de demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Alors, je vais mettre cette carte ici en premier parce que je sais que c'est un travail qui est difficile
pour certains, peut-être facile pour d'autres. Pour moi, c'est un peu difficile, effectivement encore, de pardonner certaines personnes, de certaines tromperies, mais c'est quelque chose de très important à faire, car c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans votre processus, et ce pardon va vous permettre d'avancer vers le succès. Voilà. Voilà mes amis, et j'ai fait 40 minutes, j'ai battu mon record, 40 minutes. Voilà mes amis les béliers, j'espère que vous avez bien aimé ce tirage. Je vous envoie plein d'ondes positives, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une super méga bonne année 2020. On se retrouve fin décembre, je vais faire un joli tirage pour bien débuter l'année. Et voilà, je tiens encore à vous remercier, à vous dire que je vous aime très fort. Et puis, quoi dire de plus, voilà, à tout bientôt et merci pour tout. Au revoir.